Hey, bonjour à tous, Renaud Richer, naturopathe, coach en neurosciences, formateur, conférencier et concepteur de produits naturels. Aujourd'hui, je reviens un petit peu vers vous avec un sujet un peu particulier puisque il s'agit d'une très mauvaise raison de devenir naturopathe et vraiment d'un axe de réflexion que j'ai envie de vous partager parce que je rencontre trop de personnes qui font ça et j'ai bien l'impression que c'est très franco-français. Alors, et pourtant je suis très chauvin, mais là, il faut absolument que je vous le dise, il va falloir arrêter avec ça. Juste avant de vous partager tout ça, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai plein d'autres sujets sur le sujet de devenir naturopathe et pour vous aider à arriver au bout de vos études, à trouver la bonne école et surtout pour en vivre ensuite et développer votre activité pour aider un maximum de monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche grise pour être prévenu des prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire pour les 5 questions indispensables à se poser avant de vous inscrire dans une école de naturo. C'est pas mal d'axes de réflexion que je vous amène en fait pour essayer de partager avec vous sur des sujets qui sont très très importants pour trouver la bonne école en fait, trouver la bonne école et puis surtout c'est des axes de réflexion indispensables à se poser avant de s'inscrire parce que lorsque vous vous inscrivez dans une école et que vous découvrez que la réponse à cette question, elle n'aurait pas été favorable au dossier que vous auriez voulu, très honnêtement, vous n'allez pas aller au bout et ça, moi, ça m'est insupportable. Donc voilà, allons-y sans plus tarder sur cette raison que beaucoup de gens ont pour aller se former à la naturopathie et qui pour moi est une très très mauvaise raison qui va vous faire perdre du temps. En fait, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec quelqu'un qui me disait un petit peu que lorsqu'il discute de naturopathie avec sa famille, c'est très difficile pour lui parce qu'aujourd'hui, il n'est pas diplômé et qu'il n'est pas crédible. Alors, il a décidé de faire une formation en naturopathie pour obtenir l'étiquette de naturopathe et que sa famille l'écoute. Très mauvaise idée. On ne fait pas une formation en naturopathie pour prouver quoi que ce soit à sa famille qu'on est pertinent sur le sujet de la naturopathie. On ne fait pas une formation en naturopathie pour s'acheter une étiquette. On fait une formation en naturopathie dans une école de qualité qui vous convient, qui conviendra peut-être pas à l'autre, de façon à monter en compétences. Vous devez acquérir plus de compétences, plus de confiance et plus de passion. Lorsque vous sortez d'une école, si vous n'avez pas obtenu un enthousiasme supplémentaire, que ça vous a inspiré, passionné, que ça vous a fait monter en compétence, en connaissance, votre dynamique logique pour appréhender des cas, appréhender ce qui se passe dans le corps des gens et dans leur bien-être, si ça s'est pas développé et que vous n'êtes pas totalement confiant face à ce que vous avez acquis comme outil et à cet enthousiasme que vous avez en vous, clairement vous en ferez rien et vous perdez votre temps. Donc on ne va pas se former pour prouver quoi que ce soit à sa famille, à ses proches, à je ne sais qui, à un vieux professeur de je sais pas quoi au lycée qui vous a dit que vous étiez pas assez bon et que du coup vous êtes bien content de lui envoyer la copie de votre certificat d'études. On s'en fout, on n'est pas là pour acheter des étiquettes. Nous ce qu'on veut, c'est que vous soyez formés à une approche de naturopathie qui va vous permettre d'aider les autres. On ne se forme pas pour se faire flatter l'ego ou pour prouver aux autres qu'on est bon. En fait, c'est simple, moi je vous le dis, dans ma famille et dans ma belle famille, il est difficile pour moi de partager des choses en rapport avec la naturopathie, tout simplement parce que c'est difficile de prêcher dans sa paroisse. Et ça, c'est une expression qui est bien connue, nul n'est prophète en son pays. C'est très très difficile de prêcher dans sa paroisse. Vous allez voir, la plupart des gens vous regarderont d'une façon différente. Dans un autre domaine que j'affectionne énormément, qui est très porté sur la confiance qu'on porte aux thérapeutes qui nous accompagnent, c'est l'hypnose. En fait, on dit les proches, c'est les plus difficiles à hypnotiser. Pourquoi? Parce que tant que vous les aurez pas hypnotisés vraiment et autres, et qu'ils vous auront vu faire comme un professionnel lambda et que vraiment vous êtes le meilleur du meilleur, eh ben ils vous croiront pas que vous êtes hypnotiseur. Eh ben naturopathie c'est pareil, ils vont préférer regarder un reportage de Jean-Pierre Pernaut ou de je ne sais qui sur la télévision, un truc que vous leur expliquez depuis 10 ans et là en 2 minutes la personne l'a dit comme ça, c'est mal expliqué et en plus c'est au profit d'une pub qui passe juste après par exemple. Eh ben ils vont être capables de vous balancer ça dans la tête pour vous faire comprendre que eux ils sont sûrs que c'est ça, alors que vous dites peut-être un truc similaire ou proche ou vous voyez sur un sujet un petit peu dans le même délire depuis des années, ils vous ont jamais écouté et bizarrement là maintenant faudrait les croire parce que eux en 2 minutes ils ont appris quelque chose.
C'est des choses qui me sont arrivées maintes et maintes fois avec des amis, de la famille, ma belle famille et autres. Il ne faut pas essayer de leur prouver quoi que ce soit. C'est simple, vous faites savoir que vous êtes là si vous voulez fournir de l'aide, que ce soit en tant que passionné ou en tant qu'étudiant et ensuite futur diplômé, il n'y a aucun souci. Faites savoir que vous êtes là. Quand vous apprenez des choses qui sont en rapport avec la problématique de quelqu'un, faites-lui savoir. Dites-lui, tu sais, j'ai un de mes professeurs qui nous a enseigné ça, un point sur un sujet que je pense qui pourrait t'intéresser. Si jamais tu as envie d'en savoir plus et que ça peut t'aider, sache que je suis disponible. Mais vous n'avez rien à prouver. Ils n'en savent pas plus que vous. Ce que vous allez leur dire, ils n'ont aucune connaissance, ni compétence, ni expérience pour appréhender si c'est vrai ou si c'est faux. Donc c'est pas la peine de vouloir leur prouver quoi que ce soit. Et vraiment, faites-moi ce plaisir. Ne faites pas le choix d'aller dans une école de formation en naturopathie simplement en réaction à l'orgueil ou à l'ego pour dire je vais leur prouver que moi je suis bon et du coup ils vont m'écouter, je pourrai les soigner. Si vous avez envie de les sauver, si vous avez envie de les soigner, il faut le faire avec pédagogie parce que c'est les plus difficiles. Les proches, c'est très difficile de les faire évoluer et encore plus de votre part. Moi, je connais la plupart de mes amis naturopathes qui sont d'excellents naturopathes. C'est très simple, ils préfèrent les envoyer chez des confrères que de s'occuper eux-mêmes de leur famille. Donc, c'est pas compliqué. Moi, j'ai la chance de réussir à accompagner quand même plusieurs membres de ma famille qui me font confiance après des années parce qu'ils sont venus vivre avec moi des moments dans mon écosystème, via des salons, via des conférences, dans notre école, etc., etc., et qu'ils ont pu observer les résultats que j'obtenais chez d'autres personnes et la pertinence du raisonnement, pas simplement comme ça sur un coin de table à un dîner de famille où je suis un peu vexé qu'ils me croient pas, alors je leur envoie dans la tête un argument. Ça se passe pas comme ça la vie. Si vous voulez que la personne vous écoute, c'est à vous d'être bienveillant, d'être dans un langage qui est posé et cohérent. Et vous n'avez rien à leur prouver. S'ils ne veulent pas vous écouter, vous ne pourrez pas les forcer à faire ce que vous avez envie de leur dire. Donc ne perdez pas votre énergie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Si jamais ça peut intéresser d'autres personnes, vous voyez qui sont en train de tenter de convaincre leur famille et qui parlent de devenir naturopathe pour prouver quelque chose ou bien pour avoir une étiquette et pouvoir se justifier de leur connaissance, transférez-leur cette vidéo, ça peut énormément les aider. Merci beaucoup pour tous vos partages, hein, je vous le redis. Honnêtement, ça me fait vraiment chaud au cœur et tous vos petits pouces, vos petits likes, vos petits commentaires, c'est vraiment intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est au contraire un bon choix de le faire par orgueil, bah écoutez, je serais heureux de l'entendre. Et partagez-moi l'expérience de vie qui va avec, parce que des fois on rencontre des cas comme ça qui sont très inspirants, même si c'est à l'encontre de ce que je viens de dire, ça me fera grand plaisir. Et si au contraire vous pensez que c'est tout à fait valable, n'hésitez pas à me dire quelque chose dans les commentaires en rapport avec ça et à me faire part de votre avis, ça me fera vraiment super plaisir. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez de croire en vos rêves. N'essayez pas de prouver à qui que ce soit et encore moins par orgueil. Vous êtes magnifique comme vous êtes et vous avez le droit de vous passionner pour cette discipline qui est la naturopathie. À très vite les amis.